Très dure journée. On avait annoncé peut-être un point de bascule hier sur cette ferme en pensant que peut-être que la résistance allait permettre de devenir un symbole pour les autres. Et finalement, ce sera le symbole d'une hécatombe, le symbole d'un abattage par l'État de vaches qui, et encore une fois, dont une a peut-être une suspicion de maladie. On n'est même pas sûr qu'elle soit malade, d'une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. On nage donc en plein délire. Et ça, c'était vers 8 heures. Le convoi de CRS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 camions de CRS sont bloqués par les tracteurs. Comment on peut imaginer un tel déploiement de force pour abattre des bêtes saines dans notre pays? Et c'est une désolation. On rejoint la ferme. Voilà, et en effet, elle a rejoint la ferme comme tant d'autres, puisque finalement, il y avait beaucoup de monde pour soutenir. En tout, 500 paysans et citoyens étaient sur place environ autour de cette ferme dans la journée pour soutenir Cédric Lhomme et sa famille et pour empêcher aussi ce carnage. Et puis, progressivement dans la journée, et nous aussi, on l'a suivi avec vous, chers auditeurs, en direct, il y a eu des renforts, encore des renforts. Donc 9 camions plus des renforts qui sont arrivés. Et on les voit ici, voilà, qui se mobilisent, qui arrivent toujours plus nombreux, qui commencent à se mettre en ligne aussi. Ensuite, on va voir que ça commence à chauffer vers 11h17 hier. Voilà, les forces de l'ordre qui se sont rapprochées, les agriculteurs et les citoyens d'ailleurs, les soutiens, on va dire les résistants, qui ne veulent pas se laisser faire et qui commencent à dire Macron est fier de vous, vive Macron, c'est ça, assassin. Voilà ce qu'on peut entendre dans ces différentes vidéos. Vous les voyez donc, qui résistent dans un premier temps vers 11h17. Ensuite, on va entendre. D'ailleurs, dans cette vidéo, après vous allez voir, je pense que là, il commence déjà à gazer là. Oui, voilà. Vous voyez là, il commence à gazer. Là, on voit déjà des résistants qui commencent déjà à se mettre des écharpes, des bonnets, qui commencent à tousser. Après, je vais vous passer une autre vidéo tout à l'heure, vous allez voir, qui est vraiment. C'est spectaculaire ce que vous allez voir. Après, il n'y a que de la fumée partout, tellement ils ont été gazés. Céline Lhomme, je crois que c'est elle, vous allez me corriger si c'est pas elle, qui prend la parole et qui explique que voilà, elle a discuté avec la police. Nous, on vient de parler avec le chef de la gendarmerie. La gendarmerie, pardon. Ils viennent de nous dire en fait que de gré ou de force, les tracteurs dans quelques minutes là-bas vont être bougés. Nous, on va être dégagés parce qu'ils veulent installer tout le truc sanitaire en fait pour l'abattage.